L'information qui nous est parvenue il y a quelques instants, c'est qu'un navire britannique aurait été visé par l'armée iranienne. Oui, en effet, il s'agit d'un porte-conteneur britannique qui tentait de passer par le détroit d'Ormuz. On retrouve en direct sur place nos envoyés spéciaux, Jordan Olivier et Bordan Boutka. Alors Jordan, qu'en est-il? Quelles sont les informations dont vous disposez? Oui, c'est une information de l'agence de presse iranienne Tasnim qui affirme effectivement que les gardiens de la révolution auraient pris pour cible un porte-conteneur qui tentait de passer le détroit d'Ormuz. Il a été donc ciblé, a essuyé des tirs. C'est une vedette en fait, une vedette iranienne qui s'est rapprochée du navire et qui a pris pour cible ce porte-conteneur. Causant des dégâts, c'est important de le préciser, des dégâts sur le pont, mais selon un rapport des opérations commerciales maritimes britanniques, l'équipage est sain et sauf. Alors évidemment, ce n'est pas la première fois que les gardiens de la Révolution prennent pour cible des bateaux. Le week-end dernier, déjà, des tirs de semonce avaient été constatés sur plusieurs navires, mais là, avec ce navire touché directement sur le pont, il semblerait peut-être qu'on ait passé une étape dans ce conflit dans le détroit d'Ormuz. Merci beaucoup Jordan Olivier et Bordan Boutka, nos envoyés spéciaux au Qatar. Ça pourrait être évidemment, Hélène Bonnet, un fait majeur dans ce fragile cessez-le-feu. On va le rappeler, prolongé unilatéralement par Donald Trump hier soir. Oui, alors après, les Iraniens ont aussi intérêt quand même à ce que ce cessez-le-feu se prolonge. Mais ce qu'on voit, c'est que surtout ce que Donald Trump a prolongé, c'est ce blocus du détroit d'Ormuz. Alors que font les Iraniens ce matin? Eh bien, ils montrent les muscles à nouveau. Ils montrent qu'ils gardent la maîtrise sur ce détroit en attaquant notamment ce navire. Alors évidemment, les choses pourraient dégénérer et le cessez-le-feu, c'est toujours fragile. Il y a quand même un intérêt pour les deux parties à ce que ça se maintienne. Donc on va voir dans les prochaines heures si la pression que met Donald Trump avec le blocus ramène les Iraniens à la table des négociations, alors que jusqu'à maintenant c'est juste... Général Pellistrandi, autre information très importante qui vient de nous parvenir. Un porte-container a été visé par des tirs iraniens au large d'Oman. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors cette information, elle est rapportée par l'agence britannique UKMTO, qui recense tous les incidents maritimes. Et donc là, le fait que ça soit annoncé par cette agence, c'est que les faits sont donc avérés. Un porte-container qui essayait de sortir, il a été attaqué donc sans semonce par cette vedette. Normalement, il y aurait dû y avoir par la radio VHF une annonce par la vedette iranienne disant « Vous n'avez pas le droit, faites demi-tour, stoppez ». Là, pas d'annonce et directement des tirs sur la passerelle, avec le risque, bien sûr, de faire des blessés. Donc ça, c'est grave parce que ça veut dire que c'est une attaque délibérée de la part de l'Iran et qui souligne l'extrême dangerosité toujours du détroit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Iran maintient le blocage